Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Je suis désolée, j'ai pas pu revenir hier pour faire les énergies de la semaine parce que comme je vous disais, je suis vraiment très occupée en ce moment donc j'essaye de trouver des petits moments pour vous faire les vidéos mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps à moi. Mais voilà, aujourd'hui je prends voilà, 20 minutes à peu près pour vous faire les énergies du coup pour le début de semaine. Donc on va voir un petit peu quelles énergies vont nous suivre pour ce petit début de semaine. Et puis je pourrai revenir mercredi matin pour voir un petit peu les énergies pour la fin de semaine. Et logiquement, je pourrais aussi revenir vendredi pour les énergies du week-end. Comme ça, au lieu d'avoir une énergie globale pour toute la semaine, on va découper en trois. Donc on va voir à peu près pour aujourd'hui, donc pour lundi 18, pour mardi 19 et mercredi 20. Donc ce tout début de semaine, comment ça va se passer, et puis après on verra la suite. En tout cas, j'espère que ça va, j'espère que votre samedi n'a pas été trop compliqué pour ceux qui habitent dans le nord de la France comme moi qui se sont retrouvés sous la neige. J'ai eu de la chance de rentrer juste à temps, ça devenait très compliqué. Et j'ai vu qu'après, les autres personnes malheureusement étaient bloquées. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Enfin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Alors, quelle énergie va être au-dessus de nous ce lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 janvier 2021? Sécurité. Alors, on a la sécurité, puis vous voyez, on a la petite maison là-haut au fond. Donc, peut-être que vous allez vous sentir bien dans votre maison. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sur son toit de tôle. Vous voyez, vous allez vous sentir bien dans votre maison, vous allez vous sentir en sécurité. Là où vous allez être dans ces 3 premiers jours, vous allez vous sentir bien, en paix, en sécurité, serein. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui se passent mal autour de vous, voyez, parce que finalement cette carte est très sombre, hein, mais c'est une bonne carte puisqu'on voit la sécurité. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes autour de vous, des énergies qui ne sont pas bonnes, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, des choses qui ça ne va pas. Mais finalement, vous trouvez votre coin de sécurité, de paix. Vous arrivez à vous recentrer sur vous et à vous dire bon, ce qui n'est pas bon pour moi, je le laisse de côté. Moi, je suis bien où je suis en paix avec moi-même. Ça peut être aussi votre intérieur. Vous êtes en sécurité avec votre intérieur. Écoutez votre intérieur, il vous donne vraiment les bonnes réponses, puisqu'en dos de deck, j'ai la transmission. Vous voyez, on vous transmet les bonnes informations. Donc, ça peut vraiment être ça, se sentir en sécurité avec son enfant intérieur, son être intérieur, qui nous transmet les bonnes informations. Donc, voilà, c'est une très belle carte, on va se sentir bien, on va se sentir en paix, en sécurité pour ces 3 premiers jours de la semaine. Allez, un petit cristal le 18 janvier 2021. Hop, ça s'est retourné. Lapis lazuli, si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure, c'était ici, d'intuition, de transmission. Je vous ai dit avec la sécurité, ça peut être votre être intérieur. Et là, on nous parle, et c'était la sagesse. Et là, voilà, on nous dit d'aller chercher nos intuitions, la sagesse, tout ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça cette semaine. Même si autour de vous, ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas, vous allez vous sentir bien, en paix, sage, et vous allez réussir à aller à l'intérieur de vous, faire une introspection et trouver les bonnes réponses. Je vais vous lire la petite carte. C'est une très belle pierre, celle-là, je l'aime beaucoup. Et elle tombe, elle est déjà tombée une ou deux fois, celle-là. C'est une pierre sympa. Allez chercher des réponses en toi-même, voyez, aller à l'intérieur de vous. Favoriser les prises de conscience. Pensez avec précision et clarté. Le conseil, je suis une parfaite compagne quand une idée précise a besoin d'être étudiée sous tous les angles. Emporte-moi au cours de tes réflexions et je saurai te guider dans l'équilibre idée-intuition. Donc en fait, si vous méditez, si vous avez besoin d'aller chercher des réponses en vous, j'allais dire autour de vous, je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça, donc des réponses en vous, vous pouvez utiliser cette pierre, si vous l'avez, elle va vous aider et vous permettre de mieux développer votre intuition en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir au niveau de l'amour pour ce 18. Je l'aurai qui siffle. 18, 19 janvier et 20 janvier 2021.
janvier 2021. Ah oui, aussi, je vais commencer à faire les signes, les guidances signe par signe pour le mois de janvier. Je vais essayer d'en commencer mercredi et peut-être jeudi aussi. Parce que mine de rien, pour le mois de février, mais qu'est-ce que je raconte? Parce que mine de rien, le mois de février arrive très très rapidement. Donc je vais faire ça. Allez, on a qu'un seul message au niveau de l'amour. J'ai le poignet qui se bloque un peu là. Peut-être qu'il y a des choses qui sont... peut-être que vous bloquez des énergies ou il y a des énergies qui sont bloquées, je sais pas, mais j'ai le poignet bloqué quand j'essaye de voir au niveau de l'amour. Alors, ok, bon, j'en ai plein qui sont... Alors, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. J'ai une autre affirmation, lui, c'est bien votre âme sœur. Donc, la personne à qui vous pensez lorsque je fais cette vidéo, on vous informe que c'est bien elle, c'est bien votre âme sœur. On vous dit de continuer de prier pour continuer de bien attirer et de faire naître ou grandir les sentiments en vous. On voit que vous ressentez une forte attraction magnétique, une chimie avec cette personne. On vous demande de garder confiance face à cette situation. Et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Alors, comment je vais essayer de vous résumer tout ça? Première chose, vous connaissez déjà la personne qui est faite pour vous. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Par contre, de ce que j'en entends, c'est que c'est peut-être une personne avec laquelle vous êtes un peu brouillé en ce moment. Une personne qui est peut-être sortie de votre vie. Ou une personne où vous n'avez plus de nouvelles d'elle ou de lui. Bah non, d'elle, c'est une personne. Donc vous n'avez plus de nouvelles de cette personne et a priori, elle revient dans votre vie. Une personne du passé revient dans votre vie. Ça peut être un passé proche comme un passé éloigné. Hein. Bon, on vous dit bien que oui, c'est cette personne. Et donc effectivement, comme cette personne, vous avez une forte attraction magnétique avec cette personne, vous l'avez ressenti, peut-être que vous l'avez perdu de vue pour X ou Y raison, et c'est pour ça qu'on vous demande de prier et d'affirmer et de visualiser afin de retrouver votre âme sœur, de vous imaginer avec elle, de demander à vos guides de remettre cette personne sur votre chemin. Vous voyez, je ne sais pas, ce genre de choses vous adapter, mais cette situation vous demande de garder confiance. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que ce qui se passe pour vous au niveau de l'amour est écrit. Ça doit se passer comme ça, en fait. C'est peut-être comme ça. Vous devez vous retrouver. Vous avez dû peut-être vous séparer pour X ou Y raison et vous retrouver derrière. Vos âmes ont eu besoin de grandir l'un sans l'autre. Voilà, je ne sais pas. Vous adaptez vraiment à votre situation. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment une réconciliation avec quelqu'un du passé. Ça peut être un passé proche comme éloigné. Ça peut être une personne que voilà, vous avez plus de nouvelles depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou plusieurs années. Je ne sais pas, vous adaptez. Mais c'est bien cette personne. Vous avez une attraction avec elle. Continuez de prier, de demander à ce que cette personne revienne sur votre route. Et surtout, gardez confiance. Cette situation vous demande vraiment d'avoir confiance. Ne lâchez pas. Donc on vous a dit que c'était certainement lui et vous voyez j'ai encore la carte de l'enfant et celle-là je vous le dis souvent quand elle ressort elle me fait beaucoup penser à l'enfant intérieur et là vous voyez la sécurité, aller chercher à l'intérieur de vous. Donc on a peut-être ça en fait, vous doutez peut-être beaucoup dans une situation amoureuse, ça parlera pas à tout le monde, hein. C'est pour ceux qui voilà qui connaissent peut-être la bonne personne et qui sont brouillés en ce moment avec elle. Voilà, on vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous puisque vous avez toutes les réponses et les choses vont se débloquer. Mais vous voyez, je vous l'avais dit, hein, le poignet j'ai vraiment eu cette sensation de blocage. Donc il y a un blocage avec votre âme sœur tout simplement. Mais voilà, j'ai une réconciliation, nous confions des choses, on nous demande de garder confiance. Donc a priori, peut-être que ça ne va pas se débloquer au début de cette semaine. Mais voilà, on a un beau cheminement. Vous voyez, d'habitude, je tire que 2 cartes. Là, il y en a vraiment beaucoup qui sont sorties. Donc on a un beau cheminement et on voit bien que les choses vont s'améliorer avec la personne à laquelle vous pensez. Allez, on va aller voir Béliou avec le 77. Donc je comprends mieux pourquoi j'avais mal au poignet, il était vraiment bloqué. Donc c'est peut-être que voilà, avec votre âme sœur, il y a vraiment des difficultés. Mais gardez confiance. Voilà, on ne vous a pas dit que c'était pas la bonne personne, on ne vous a pas dit de lâcher prise, d'oublier le passé ou ce genre de choses. On a quelqu'un du passé qui revient. Alors pour ceux qui croient aussi à la réincarnation, au fait qu'on ait plusieurs vies, ça peut être aussi voilà, quelqu'un d'une autre vie. Hein. Vous adaptez vraiment à votre situation. Allez, un message clair pour lundi 18.
2021. Ah bah regardez, pour ce début de semaine, on a le consultant, donc vous, et le grand soleil, le grand éclaircissement. Donc a priori, c'est un super beau début de semaine. Et voyez, les choses vont aller rapidement. Elle a voulu sauter aussi quand j'ai retourné. Les choses vont aller rapidement pour vous. Donc a priori, c'est une belle semaine. Un bon début de semaine en tout cas. Puisque là, je suis en train de voir pour début de semaine. Vous voyez, il y a des surprises, il y a des imprévus. Mais comme on a eu le gros soleil, ce sont des belles choses. Ce n'est pas des imprévus négatifs. Des belles choses arrivent à vous. Une porte, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, pour la situation qui vous préoccupe. Et les choses vont aller rapidement. Donc, gardez confiance, vraiment. Vous voyez, la confiance est sortie pour l'amour, mais ça peut sortir pour d'autres points. Oula. Alors... Alors, j'ai encore une fois le consultant qui est sorti. J'ai encore une fois la porte qui est sortie. J'ai la progression, l'élévation sur la situation. J'ai une nouvelle association. J'ai soit le travail, soit l'équilibre. Les émotions et l'ombre, les choses cachées. Donc là, ce que je ressens, c'est votre mental. Votre mental peut peut-être vous bloquer certaines choses. Vous voyez, comme j'ai eu le blocage tout à l'heure, vous bloquez certaines choses. Mais on vous dit, voilà, de garder confiance. Vous devez garder confiance puisqu'il y a bien une porte. Il y a bien l'élévation, la progression sur la situation. On a une nouvelle union, un nouveau partenariat. On a l'équilibre ou le travail. Donc les choses s'améliorent, les choses bougent. Mais en fait, vous ne devez pas les bloquer. Vous devez laisser faire les choses se faire. Oula, attendez. Vous devez laisser les choses se faire. Oh, j'ai raconté n'importe quoi. J'ai rajouté 2 verbes. Voilà, vous devez laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Tout ce qui se passe devait se passer en fait. Alors, vous voyez, ça avance. Laissez les choses se faire, ça avance. Il y a du mouvement dans votre vie, même si vous ne le ressentez pas, on ne ressent pas toujours, mais il y a du mouvement et un jour, hop, tout s'éclaire. On a encore une fois cette notion de réconciliation. Alors, ça peut être réconciliation amoureuse, puisque vous voyez, on a 2 cartes de réconciliation. On a eu celle-là tout à l'heure, donc il y a des réconciliations pour vous qui arrivent. Ça peut être aussi un contrat, quelque chose comme ça, si vous l'adaptez autre chose que le sentimental. Mais voilà, je sens vraiment des réconciliations pour vous, quelque chose qui arrive dans votre vie. Peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus, même c'est possible également. Mais vous allez vous sentir bien en sécurité là où vous allez être en ce début de semaine. La famille, l'enracinement, la santé, l'argent. Alors, si je regarde juste ça, on peut avoir des sorties d'argent par rapport à la santé. Et comme on a la famille, l'argent, on peut avoir le fait d'aider sa famille au niveau financier. La famille va avoir besoin d'aide, ou alors peut-être aller demander de l'aide à notre famille au niveau financier, ça peut être possible. En dessous, l'argent financier. En dessous, les finances, j'ai le serpent. Donc, on vous dit peut-être de vous méfier, et j'ai la mélancolie. En dessous de la famille, l'enracinement, j'ai la personne cachée et j'ai l'attente. Et vous voyez, la personne cachée, c'est ressorti au même niveau que le serpent. Donc peut-être là, ce qu'on vous dit, c'est que quelqu'un de votre famille va peut-être vous demander de l'argent, va avoir besoin de votre aide au niveau financier et qu'on vous dit de faire attention puisque c'est peut-être quelqu'un d'assez malveillant. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous rendra pas son argent, votre argent, pardon, ou peut-être quelqu'un qui va essayer de vous la mettre à l'envers. Vous voyez, la personne cachée, ça peut être aussi les secrets. Hein. Donc voilà, faites attention peut-être à l'aspect financier en ce début de semaine. Allez, on va aller faire un petit tirage. L'équilibre et la clé. Vous avez les solutions. Vous avez les solutions pour retrouver un équilibre dans votre vie. Vous savez quoi faire. C'est peut-être ça, hein, cet enfant intérieur, aller chercher les réponses en vous, faire confiance à votre intuition puisque vous savez tout en fait. Donc faites-vous confiance. Et l'énergie principale. Alors j'ai le coup de foudre, les révélations ou quelque chose de soudain en dos de deck. Donc il y a quelque chose qui va vraiment vous arriver dessus soudainement, a priori pour ce début de semaine.
Alors, l'énergie principale, j'ai le conflit, j'ai le combat. Cette carte me fait énormément penser au mental et l'enfant intérieur. On a eu tout à l'heure les émotions compliquées, quelque chose de caché, et on avait aussi l'intuition, la sécurité avec le fait d'aller chercher un enfant intérieur. Donc peut-être que en ce début de semaine, vous allez être un petit peu perdu, tiraillé entre votre mental et, votre intuition et ce qui est bon pour vous. Et c'est peut-être ça en fait le blocage que j'ai eu tout à l'heure à la main, c'est que si vous n'arrivez pas à faire taire ce mental, malheureusement les choses vont bloquer, les choses n'avanceront pas. Donc il faut vraiment réussir à faire taire ce mental. J'ai encore une fois le foyer qui ressort, la maison et votre vous intérieur. La personne plus âgée ou la sagesse. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, ça me fait penser au fait d'être en paix, d'être bien chez soi, la sagesse, au fait l'enfant intérieur. Et là, on a les deux qui ressortent. Donc pour moi, c'est ça cette semaine, on avait la carte de l'intuition, c'est le fait d'aller chercher en soi des réponses. On a un temps d'attente. La maison et le H ressort en dessous. Attention, la ruse, prudence. La surprise, la protection. Bon, plusieurs messages. Ok. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quelqu'un, et on a cette ruse, elle ressort tout le temps. La ruse, vous voyez, elle est ressortie à côté du H, mais en même temps à côté de la protection. Donc vous êtes protégé face à ce H qui est rusé. Et au-dessus de la ruse, j'ai eu la personne plus âgée que vous. Donc faites attention, on a quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément très bon. Vous voyez, on a eu tout à l'heure les finances, la famille, donc peut-être quelqu'un de plus âgé que vous dans votre famille, un homme qui va vous demander de l'argent et peut-être que ce ne sera pas très bien intentionné. Par contre, on vous dit que voilà, l'attente dans votre situation qui vous préoccupe est protégée, c'est-à-dire que cette attente est nécessaire. Vous continuez d'avancer vers votre but, on a eu l'élévation tout à l'heure, mais voilà, il y a encore un petit temps d'attente, mais je le sens pas très long ce temps d'attente. Mais voilà, je vais essayer de recouvrir le conflit, ce qu'on peut me dire sur le conflit. Parce que voilà, je sens vraiment que c'est, vous voyez, la mélancolie, ce conflit vous apporte la mélancolie. On a la mélancolie et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? L'introspection. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Allez chercher les réponses en vous. Faites taire votre mental, allez chercher les réponses en vous et vous aurez toutes les réponses que vous voulez face à la situation qui vous préoccupe. En dessous du foyer, j'ai le H. Donc il y a peut-être quelqu'un, ça si on fait que c'est l'enfant intérieur, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose, une administration ou l'hôpital qui vous préoccupe, vous voyez ce genre de choses, ou la hiérarchie qui vous préoccupe et qui perturbe votre enfant intérieur. Ou peut-être que votre enfant intérieur vous appelle par rapport à ce H, il a des réponses à vous donner, vous voyez. J'ai envie de recouvrir la ruse parce que ça m'embête qu'elle soit là depuis, ça fait quand même 5-6 tirages que j'ai la ruse. Donc pourquoi la ruse? Est-ce que c'est quelqu'un de rusé? Ah, vous voyez, j'ai le passé, hein, encore une fois. La ruse, pourquoi la ruse? Voilà, il y a peut-être quelqu'un, une discussion, il va falloir faire attention, il va falloir vraiment, j'ai encore l'argent, les finances qui ressortent, il va vraiment falloir écouter votre intuition face à une discussion que vous allez avoir avec un homme ou une femme plus âgé que vous. Ou alors face à une discussion, il va falloir rester sage, il va falloir mettre en avant la sagesse et être prudent. Vous voyez, la ruse, ça peut être aussi le fait d'être prudent. Donc soyez prudent face à une discussion que vous pouvez avoir en début de semaine. Faites attention à ce qu'on vous dit. N'avancez pas comme ça sans réfléchir, j'ai envie de dire. Ne faites pas confiance trop vite. C'est ce que je ressens. Et ouais, peut-être que cette personne, il faut vous en méfier. Alors, je sais pas, j'ai la discussion. Est-ce que c'est une mauvaise discussion? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'aimerais bien qu'un jour, cette ruse sorte un peu de nos tirages. Ah, voilà. Bon, j'ai la renaissance et j'ai le printemps. Et voyez l'équilibre retrouvé. Donc, cette discussion, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir rester malgré tout prudent et accepter avec sagesse ce qu'on va vous dire, mais derrière c'est du mieux, vous voyez, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ un petit peu, vous savez, le printemps, les choses vont fleurir tranquillement, donc peut-être, voilà, faites attention à ce qu'on va vous dire. Ah, mais qu'est-ce que j'arrive pas à formuler ma phrase. Ne pensez pas que tout ce qu'on vous dit est vrai en fait, essayez de prêcher le vrai du faux, vous voyez, ne faites pas confiance forcément à tout ce qu'on vous dit.
Vous voyez, si c'est par rapport à un contrat, allez lire les petites lignes. Si c'est par rapport à un travail, faites attention de bien décortiquer tout le contrat. C'est par rapport, vous voyez, on a eu quelqu'un du passé qui revient. Faites attention à tout ce que cette personne vous dit. Si elle vous dit mais non, ce sera plus comme avant, j'ai changé, voilà, ne faites pas confiance trop vite. Vous devez faire confiance à la situation. Vous devez faire confiance au fait que vous êtes protégé, que la situation est protégée, ça oui. Mais ne faites pas forcément confiance trop vite à la personne en elle-même. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Si voilà, admettons, je prends l'exemple d'un ex qui revient, vous l'acceptez, attention, ce ne sera pas pour tout le monde, il y en a qui ne veulent pas que les ex reviennent. Si c'est un ex qui revient et qui vous dit j'ai changé, machin et tout, ne lui donnez pas votre accord trop vite, ne lui faites pas confiance trop vite. Parce que ce serait pas bon, j'ai envie de dire. Après, encore une fois, c'est vous qui l'acceptez ou non. Mais voilà, prenez votre temps. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, pardon. Mais voilà, on a vraiment quand même 3 quarts d'intuition d'aller chercher un enfant intérieur pour ce début de semaine. Donc, voilà, va falloir quand même, encore une fois, aller puiser à l'intérieur de nous nos ressources et aller voir un petit peu ce qui peut se passer. Alors, on va aller voir avec Floride des miroirs pour ce début de semaine. L'instabilité, vous voyez, ça me fait penser au mental, ça aussi, le fait, les humeurs changeantes, le conflit en fait, tout simplement, ne pas savoir sur quel pied danser, parce que vous vous sentez coupable de quelque chose. Il y a une situation dans votre vie qui est instable. Ah, j'ai la trahison qui a fait sauter encore une fois, vous voyez. Soit c'est vous qui avez trahi quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi. Au vu de la culpabilité qui ressort, je vais mettre là comme ça, au vu de la culpabilité qui ressort, c'est peut-être vous qui avez trahi quelqu'un et vous vous sentez coupable. Par contre, regardez derrière, j'ai l'évolution qui ressort. Donc face à cette culpabilité, cette trahison, vous allez réussir en fait à évoluer, vous allez réussir à passer au-dessus de ça. Vous voyez, c'est tout bête, admettons dans le travail, vous vous sentez coupable parce que vous avez obtenu le poste. Regardez, au moment où je vous dis ça, le poste, on a le contrat qui sort. Vous avez obtenu le poste qu'un collègue convoitait et vous vous sentez coupable face à ce collègue et vous avez l'impression de l'avoir trahi. Bon, donc votre situation est un peu instable. Vous voyez, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller. Vous voyez, qui je dois écouter, mon mental, mon intuition, je ne sais pas et tout. Mais voilà, on voit que derrière la culpabilité et la trahison, on a l'évolution et on a bien un nouveau contrat. Donc vous trouvez un accord, vous voyez. Donc après vous l'adaptez, hein, j'ai pas de domaine, donc voilà, ça peut être comme je vous ai dit au niveau du travail, ça peut être au niveau du sentimental, vous vous sentez coupable parce que vous avez trahi votre autre. Voilà, si c'est quelqu'un du passé, vous voyez que ça faisait pas longtemps que vous étiez séparés, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, la personne revient, vous vous sentez coupable parce que vous avez eu quelqu'un d'autre, vous avez l'impression de l'avoir trahi. Mais voilà, à partir du moment où vous allez réussir à faire taire votre culpabilité et à faire taire votre mental, les choses vont évoluer et on voit bien qu'il y a un nouveau contrat. Donc voilà, il faut vraiment vous faire confiance, il faut faire confiance à votre intuition et l'instabilité partira d'elle-même de toute façon. Est-ce qu'on a un autre message? J'ai une femme, j'ai un personnage. Donc vous voyez, les choses vont vraiment évoluer. Et vous voyez, j'ai la victoire. Donc en fait, il faut vraiment faire taire votre culpabilité. Et peut-être que tout simplement, le renard qu'on a eu tout à l'heure, ça peut aussi être votre mental. Parfois, le renard ou le serpent, ça peut être le mental. Donc vous voyez, je pense que en ce début de semaine, va vraiment falloir faire taire votre mental, avancer pas à pas, faire confiance à la situation, faire confiance à l'univers, mais attention de ne pas faire confiance trop vite aux personnes. C'est vraiment ce que je ressens. Et essayez de ne pas vous sentir coupable de la situation dans laquelle vous êtes. Et les choses devraient normalement évoluer. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme petite carte synthèse? Je vais vous prendre ça. Un petit message de l'oracle des anges, un petit conseil. Je vais prendre une carte pour mardi et une carte pour mercredi. Alors, pour mardi 19 janvier 2020. Bon, écoutez, elles vont très très bien ensemble ces cartes et elles, j'ai juste eu les gros titres, mais elles résument bien le tirage qu'on a eu. En dos de deck, j'ai la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec la famille. Tout à l'heure, on a eu l'arbre, on a le foyer qui est ressorti. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'assez douloureux autour de vous, autour de votre foyer.
Mais gardez confiance, c'est comme ça que ça devait se passer. Alors pour mardi, on vous dit loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Voyez, la sagesse, ça ne fait que de ressortir. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Voyez, vous êtes guidés, hein, vous êtes protégés. On a eu la protection tout à l'heure, mais on a vraiment la sagesse. Vous devez prendre les choses avec sagesse. Peut-être que les personnes qui vont avoir le retour d'un ex-partenaire, ou après ça peut être aussi de l'amitié, voilà, on voit qu'il y a une réconciliation. J'ai eu 2 fois la carte de la réconciliation qui est tombée, donc on a une réconciliation amicale, amoureuse, voilà, il y a quelque chose. On vous demande, voilà, de prendre les choses avec sagesse, avec paix, de pas camper sur vos positions. Vous voyez ce que je veux dire, d'écouter ce qu'on a à vous dire tout en restant prudent face à ce qu'on vous dit, mais de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Vous voyez, essayer de peser le pour et le contre un petit peu. Et pour mercredi, on a gardé confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Vous voyez, vous devez garder confiance. La situation dans laquelle vous êtes vous invite à garder confiance. Vous êtes exactement là où vous devez être. Les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Et ensuite, j'ai eu chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Encore une fois, la protection, on l'a eu qui est ressorti tout à l'heure. On a quand même beaucoup de cartes au niveau de l'amour qui sont sorties, donc pour ceux qui attendent une évolution au niveau sentimental, on voit que les choses vont se faire. Par contre, voilà, si cette carte ressort, c'est peut-être qu'il va falloir aller guérir entre guillemets votre chakra du cœur. Il y a peut-être des choses, des plaies qui ne sont pas encore totalement refermées. Il va peut-être falloir travailler là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'on a le fait d'aller chercher au fond de vous, d'affiner un petit peu votre intuition, ce genre de choses. Voyez, mais en tout cas, les 3 cartes qui sont sorties résument absolument tout ce tirage. Donc voilà, c'est un très beau début de semaine, hein, malgré tout. J'espère que pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un dans leur vie, les choses vont se passer comme ça, je vous le souhaite vraiment. Pour les autres, écoutez, si vous n'acceptez pas que quelqu'un revienne dans votre vie, c'est tout simplement que le message n'était pas pour vous. Mais on voit que voilà, il y a des nouvelles choses qui vont se faire dans votre vie. On voit qu'il va falloir arrêter de culpabiliser pour peut-être une trahison que vous avez fait à quelqu'un, ou quelque chose que vous pensez être une trahison mais qui ne l'est pas forcément. On voit que les choses ont évolué. On a eu beaucoup de cartes au niveau de la porte qui est sortie, donc voilà, et en plus on a eu la clé. Donc vous avez la porte et la clé. Donc vous en faites pas, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Écoutez, je vous souhaite un très bon début de semaine et on se reverra mercredi pour voir un petit peu si les énergies ont bougé, si les choses ont évolué. Et en attendant, bon courage à vous et à très vite.